privilège de se retrouver ensemble. J'espère bien qu'un jour, sans masque, ça sera encore mieux. Mais de toute façon, on est là. Merci de votre présence. Merci pour ceux qui suivent le culte ce matin par Internet. Bonjour à vous aussi. Bon, nous allons poursuivre notre étude dans les psaumes, la richesse des psaumes. Et là, on arrive à le chapitre 16. Alors, certaines a donné le titre de ce psaume, le chapitre d'or, le psaume d'or, la prophétie concernant la résurrection de Christ. Et même dans le premier mot, dans certaines versions, il dit, bon, je vais vous donner, le premier, il y a l'île David ou Lishtam, ce qui signifie or. Alors, justement, bien entendu que Jésus était le descendant de David, le son de David. Alors, je vais vous demander de vous lever par respect de la lecture. Et je vais demander à Marianne, tu peux lire pour nous. Je vais lire là-haut, voilà. Psaume chapitre 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche encore mon refuge. Tu peux baisser un peu le... Tu comprends? C'est bien. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche encore mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain. Les saints qui sont dans le pays, les hommes de Dieu sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne réponds pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel me partage et me connaît. C'est toi qui m'as sur mon lot, un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon cœur repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondance de joie devant ta face, de délices éternelles à ta droite. Merci beaucoup. Je pourrais vous asseoir. Dieu, Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions que même longtemps en avance, tu as dit les choses avant que ça arrive. Et après, les choses se sont accomplies à la lettre. Nous te remercions pour cet aspect de toi que tu ne changes pas. Tu es préscience, ta préscience, ta connaissance, tu es au courant de tout, du passé, présent et futur. Et aide-nous, Seigneur, d'être comme le psalmiste, de mettre notre confiance totale en toi, afin que nous puissions avoir cette assurance et toutes les choses qui sont les conduits de sa relation avec toi. Alors, Seigneur, garde-nous au nom de Jésus. Amen. Bon, est-ce que vous connaissez la différence ou ce que signifie la cause et l'effet? Souvent, on le prend à l'inverse. Je pense à Fabrice, quand il va sur un lieu, il y a les dégâts, alors il voit l'effet, après il cherche la cause. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Et des fois, comme dans notre vie, ça va nous faire du bien de faire un bilan, très souvent, pour dire, mais pourquoi cela est dans ma vie? La Bible dit de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire qu'on se dévoile quand nous ouvrons notre bouche, parce que là, ça révèle ce qui est dans notre cœur. Des fois, il y a des choses qui sortent, et là, on dit, ouh, Seigneur. L'effet, bon, ça vient de nous. Et justement, cause d'effet, vous voyez bien avec les dominos, des fois on lance quelque chose comme ça, mais quand même on regarde la taille de lui, de ça par rapport à lui. Il y a des choses que si on provoque certaines choses, par exemple certaines paroles, ou certaines attitudes, ou certaines choses, après ça va tourner et ça revient sur nous, et ça va nous faire pas mal de dégâts. C'est pourquoi on doit comprendre
Et après, en fin de compte, quand je lis ce passage, je pense à ce que le psalmiste, il a fait, il a provoqué, ou c'est certaines attitudes qui sont soulignées dans ce passage, qui peuvent nous aider, nous, et parce que nous voyons l'effet de cela. Alors, c'est toujours un peu difficile, un peu précaire, mais je vais ouvrir un peu pour nous ce matin, ouvrir un peu le dialogue, qu'on puisse découvrir ce passage ensemble. Alors, quand on voit à droite, nous avons la cause et l'effet. Après, à gauche, nous avons les versets. Alors, on va lire les passages, parce que le premier verset, nous voyons ce que David dit. Hein? Quel est le premier mot qu'il dit? Garde-moi. Hein? Bon, garde-moi, et après, plus tard, il dit, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, bon, il dit, garde-moi, après, il dit, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Est-ce que vous avez dit ça à Dieu? Oui, c'est ma conversion, hein, il dit, tu es mon Dieu. Mais est-ce qu'on le dit souvent? C'est comme le mari avec sa femme. Sa femme dit, mais pourquoi tu ne me dis plus que tu m'aimes? Là, il dit, mais je t'ai dit une fois que je t'aime, si je change la vie, je te tiens au courant. Ça te va? Elle dit, non, il faut que tu me dises souvent. Mais justement, je pense que le Seigneur aussi, ça lui fait plaisir. Alors, la cause, c'est quoi? Je cherche en toi mon refuge, c'est ce qu'il fait. Hein, je fais ça. Est-ce que vous voyez d'autres choses qu'il fait? Tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Hein? Ça, c'est les déclarations, son attitude du cœur, c'est ce qu'il dit, ce qui vient de lui. Hein? Vous me suivez un peu là? D'accord. Alors, il dit, les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Qu'il aime les autres. Voilà. Ils aiment, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection, c'est-à-dire que je t'aime Dieu et j'aime mon prochain. Hein? Et c'est difficile pour nous d'aimer notre prochain quand nous n'aimons pas Dieu. Hein? Si on n'est pas sûr de son amour, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés dès le premier. On connaît l'amour à cause de la façon que Dieu nous aime. Hein? Ailleurs, il a dit, dans ce passage, il a dit, si nous disons que nous aimons Dieu, mais que nous haïssons notre frère, comment l'amour de Dieu? Hein? Comment pouvez-vous haïr votre frère que vous voyez et aimer Dieu que le... Ouais, mais si tu connais le monsieur, il sera difficile d'aimer. Non, c'est une question que pour Dieu, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que il a de l'affection pour ceux qui cherchent le nom de l'Éternel. On multiplie, ça c'est, il parle d'autres personnes, on multiplie les idoles. On court après les dieux étrangers. Okay? Il vit dans une époque où il y avait des gens que Dieu n'est pas le seul Dieu pour eux. C'est les personnes qui, pour eux, n'assisteront pas, ils ne viendront pas au temple, ils ne cherchent pas la face de Dieu. Après, il dit, je ne réponds pas leur libation de sang, et je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Alors, quelle est la cause dans cela? C'est la multiplication des idoles. D'accord. C'est ceux qui sont dans l'idolâtrie, eux ils sont comme ça, et l'effet pour lui c'est quoi? Ils ne font pas leur dévotion. Voilà. Je n'ai rien à faire avec eux. C'est pas à dire qu'il va les critiquer, il va dire, bon, ça c'est votre... moi, je cherche le Seigneur. C'est pas un reproche, il ne voulait même pas se salir. Il ne veut rien savoir de cette idolâtrie.
Pour lui, Dieu. Mais jusqu'à présent, on est en train de parler de cause. Maintenant, l'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux mais échu, une belle possession mais accordée. Alors, est-ce qu'il y a la cause? C'est les effets. Yves? C'est les effets. C'est plutôt les effets, hein? Bon, on a déjà vu dans les versets précédents, si on peut se rappeler bien, je cherche en toi mon refuge, tu es mon Seigneur, je mets ma confiance en toi. Et l'effet, c'est quoi? La communion. L'Éternel est mon partage, mon calice. Bon, il parle de calice, c'est le comment? La vase. Hein? Bon, peut-être il y a une illusion, comme ils ont parlé d'eux, ils versent le sang, hein, c'est un peu leur culte. Mais ici, nous voyons bien que c'est une question de communion. J'ai mon partage avec toi. Ma communion est avec toi grâce à la décision qu'il a faite. Vous voyez d'autres choses? Dieu est béni. Avant ça, De son lot qui est assuré. voilà, assurance. La Bible dit que celui qui se confie à l'Éternel, il s'effraie pas. Il n'y a pas une question de... il n'est pas chancelé, bon, ça revient plus tard, mais là, il a l'assurance, il a une sérénité. Au lieu, quel est comment on dit ça? Quel est le contraire de l'assurance? Crainte, peur, hein? Des fois, les enfants, ils ont besoin d'être assurés. Ça va, ouais, mais j'ai peur. Non, il n'y a rien. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, vous voyez d'autres choses. Héritage. Héritage. Et il est comment cet héritage? Délicieux. Quand on parle d'un héritage, qu'est-ce qu'on veut dire par héritage? Un cadeau. C'est un cadeau. C'est lié avec quoi? La mort. Pardon? La mort. La mort de quelqu'un? Oui. Quelqu'un, nos parents, hein, ça parle quand même d'une relation. Hein, comment on dit ça? Oui, c'est ça, l'héritage. Bon, en plus, on a tout l'enseignement qui est un héritage. Tout ce que nous avons appris, bien ou mal, on hérite ces choses. Mais là, il parle de ce fait d'être liés. Bon, la Bible nous parle que nous sommes héritiers de... je pense que c'est hérité de Dieu, co-hérité avec Christ. C'est-à-dire que nous avons le même héritage. Hein, on parle du fils prodigue qui est parti et demandé à son père, donne-moi tout mon héritage. Donne-moi ceux qui m'est dû. Après, il est revenu. Hein. Mais là, cet héritage, c'est lié avec la famille, c'est-à-dire qu'on est liés, on est les enfants de Dieu, et cet héritage que nous avons avec le Seigneur, bon, les gens, ils font autrement, hein. La Bible dit, ne amassez pas les trésors ici sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, les voleurs entrent, ils dérobent, mais amassez-vous les trésors dans le ciel. C'est cet héritage, c'est une question d'investissement dans l'œuvre de Dieu. Un héritage délicieux, mais échu. Ça nous attend. Hein? Après, vous voyez d'autres choses? Possession. Voilà. Une belle possession m'est accordée. Bon, il ne faut jamais sous-estimer ce que nous avons reçu avec notre salut. Quelqu'un disait, si on a reçu juste le pardon de nos péchés, ça sera un marché très efficace. Mais c'est que ça n'arrête pas là. On a la paix,
On a l'Esprit de Dieu qui vient en nous, l'Esprit de Dieu qui nous conduit, qui nous rassure, qui nous conduit selon la vérité. Et si on doit souffrir, il nous accorde sa paix, il nous donne sa force de tenir bon. Après, il nous appelle de faire quelque chose, et là, il le fait à travers nous. Et en fin de compte, on dit, mais je suis rien dans ça. Dieu, il m'a donné la capacité. C'est, bon, le verset dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier? Non, c'est, après, il nous aide à faire tout ce qu'il veut. Et puis, à la fin, récompense. La vie éternelle, en premier, et après, la joie dans sa présence pour l'éternel. Voilà, vous voyez la cause et l'effet. Maintenant, il dit, je bénis l'Éternel, mon conseiller. Combien c'est une bénédiction d'avoir un conseiller? Vous n'avez jamais été dans les difficultés et vous avez dit, bon, il faut que je demande du conseil. Conseil judiciaire. Oh, ça veut dire que là, ça va mal. Mais c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui connaisse la loi, qui peut nous aider, qui peut nous dire les choses à éviter aussi bien que les choses bien de faire. Et puis, quand même, nous avons un conseiller, 24 heures sur 24. Je pense que les enfants, ils n'avaient pas une conseiller à l'école qui fait les conseils d'orientation, un truc comme ça. Ouais. Parce que là, il donne des conseils pour t'aider. Bon, après, les enfants, ouais, mais il faut que j'aille voir, il faut que j'aille voir. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons Dieu qui est notre conseil. Et ces conseils ne sont pas limités. Et en plus, il voit le commencement, il voit la fin, il voit même la fin de l'événement. C'est un meilleur conseiller. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Béni l'homme qui se confie à l'Éternel. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Cause. Qu'est-ce qu'il fait? Je bénis l'Éternel. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour bénir? C'est notre mot pour bénir. Dire du bien. Dire du bien. Dire du bien, glorifie le Seigneur. Okay? Alors, je bénis l'Éternel. Et quel est l'effet de cela? Exhortation. Voilà. Déjà, il nous restaure, hein, la nuit même. Bon, souvent, David, il parle de la nuit. Hein. Sur ma couche. Des fois, il parle des larmes sur ma couche. Ça veut dire que des fois, on passe les nuits blanches dans les soucis de quelque chose. Mais Dieu est là. Dans la nuit, on pense que c'est noir. C'est aussi en tant que gosse, on n'aime pas les trompettes pendant la nuit. Même déjà, les trompettes dans le jour, on voit un peu, mais la nuit, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Et souvent, dans notre vie, nous avons les tempêtes qui nous arrivent, nous avons les moments sombres dans notre vie. Mais quand même, Dieu, il restaure notre âme. Il est là pour nous restaurer. Ça parle de la parole de Dieu, elle restaure l'âme. Vous jamais expérimenté ça? C'est beau, n'est-ce pas? D'être capable de se confier à l'Éternel en disant, Seigneur, je ne comprends pas, mais je te connais et je sais que tu comprends. Je me repose en toi. Comme un enfant qui repose dans les bras de ses parents. Malgré le fait que nous ne sommes pas tout-puissants et nous ne sommes pas capables de les protéger de tous les maux qui peuvent les arriver. Mais Dieu, il nous protège, il restaure notre âme. On peut passer la nuit, mais réveiller le lendemain matin fatigué. Hein? Ah, j'étais pas bien, j'ai pensé ceci. J'avais fait ça, ou j'ai dit ça. Aïe, 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 je dors pas bien là. Mais le Seigneur, il restaure notre âme.
Après, il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Est-ce que vous avez trouvé les trois aspects de notre être dans ce passage? Je vais vous donner le premier. Celui-là. Cœur, âme, conscience. esprit. Voilà, on a le corps, âme et esprit. Hein. Corps, bon, il est le corps, voilà. Et Jésus, il a dit plus tard, il a dit que le Seigneur vous conserve âme, corps et esprit. Hein. Donc, ça veut dire tout votre être. Et ailleurs, nous voulons que nous adorons le Seigneur avec toute notre âme, tout notre cœur, tout notre esprit, tout notre corps. Alors, cause. Quelle est la cause dans ces versets? Sous mes yeux. Les jeunes? Je vais sur mon relation avec Dieu. J'ai constamment l'Éternel sur mes yeux. C'est-à-dire que, bon, même les Juifs, hein, ils avaient un système, ils ont mis les phylactères. Hein, c'est les petites boîtes où ils avaient la parole de Dieu dedans. Ils avaient sur les mains, afin que quand il va pour chercher quelque chose, il pense à la parole de Dieu. Et apparemment, ils avaient aussi un autre ici sur le front, afin que quand il voit, il veut que tout voit à travers la parole de Dieu. Et justement, l'idée, c'est que de se laisser conduire et de veiller sur notre relation avec le Seigneur. Bon, quelqu'un dit autrement, que ferait Jésus à ma place? Hein? Bon, tu sais, sur le Facebook, on met les posts, c'est ça, on dit ça, les posts. Publication. Après, j'ai vu l'autre jour, quelqu'un dit, que posterait Jésus à ma place? Que ferait-il? Que dirait-il? Je dois me comporter comme le Seigneur. Et si je le fais, si je vais sur ma relation avec le Seigneur, quels sont les effets? Voilà. Ne chancelle pas. Ensuite, La joie. la joie. Quand on parle de mon cœur est plein d'allégresse. La joie, ça vient de quoi? Le manque de joie, ça vient de quoi? Le péché. Quand on a le péché dans notre vie, hein, mais la présence de Dieu, quand je suis en harmonie avec Dieu, comme Jésus, quand même, on va voir cet aspect de Jésus bientôt, mais la joie qui vient dans notre cœur, aussi mon cœur est dans la joie. Ensuite, ton esprit, allégresse. C'est quoi la différence entre joie et allégresse? Différents de degrés. Voilà. Allégresse, c'est plus haut ou plus bas que la joie? Allégresse, Ça se voit. c'est débordante, hein? Comblée, hein? Bon, ça c'est quand même une chose qu'on n'a pas besoin de dire aux gens. Ben, tu sais, je suis dans l'allégresse. Le Seigneur m'a comblé de sa présence. C'est quand même quelque chose qui déborde de nous. Quand on voit quelqu'un qui est en pleine communion avec le Seigneur, il y a quelque chose qui dégage. Et les gens, ils sont curieux. Qu'est-ce que tu as? Bon, je vois Fabrice, les gens qui disent, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ces gosses autour de toi, qu'est-ce que tu as, toi?
Avant, ils l'ont connu. Maintenant, ils voient comment il est. Et là, ils ont dit, je veux ça aussi. On cherche à voir ça. Que notre vie soit d'une telle manière, notre relation avec le Seigneur soit tellement... Enfin, la joie, c'est un produit ou biproduit de... C'est l'effet d'être avec le Seigneur. Et allégresse. Bon, l'apôtre Paul... non, attends. Ouais. Oubliez bien le passage, mais la pensée, il a dit, ouais, c'est l'apôtre Paul qui a dit, il y a d'autres qui prêchent Christ d'un esprit d'envie ou un esprit de dispute. Peu n'importe. Au moins le nom du Seigneur est annoncé, oui, c'est en Philippiens, et au moins le nom du Seigneur est annoncé et je me réjouis. Je suis heureux. Quand même, comment l'apôtre Paul et d'autres frères, bien entendu, qui ont souffert énormément dans leur corps, comment ils ont pu avoir la joie? Paul et Silas, je louerai l'Éternel. Oh, ils étaient en train de chanter, louer le Seigneur. Et les geôliers, que dois-je faire? La joie et l'allégresse, c'est l'effet de cette relation avec le Seigneur. Et après, il y a le repos. Et mon corps repose. Combien c'est bien d'avoir une bonne nuit de repos. D'être capable de se lever le matin, juste d'être restauré. Même si tout est gris ou machin, mais les choses extérieures ne doivent pas changer notre intérieur. Pour aller au travail, comment on dit ça, la jalousie, il y a toutes sortes de trucs. Et là, on peut entrer dedans en disant, je vais bien. Dieu est avec moi. Je suis en repos. Et justement, ce chant que Anita aime beaucoup, quel repos céleste, Seigneur d'être à toi. Un homme qui a perdu sa famille, normalement ça doit décourager à fond. Il y a des gens qui prennent même leur vie en disant, j'ai plus rien qui me tient dans la vie, je prends ma vie aussi. Mais cet homme-là, quand il est arrivé à ce moment, à cet endroit où ses enfants sont noyés, il a pris ce chant, quel repos céleste, Seigneur d'être à toi pour la mort et la vie. Je me confie en toi et tu restaures mon âme, reposé. Et après, sécurité. D'avoir la sérénité d'être dans cette paix profonde, qu'il n'y a rien qui peut nous arriver. Et tout ce qui nous arrive, ça doit passer par les filtres de la main de Dieu. Si quelque chose nous arrive, Dieu il sait de quoi nous sommes formés. Il ne nous permettra pas d'être tentés au-delà de notre force. Imagine Job, quand Dieu a permis l'ennemi de, quand même, perdre un enfant, perdre 2, 3, 4, je pense qu'il a perdu une dizaine, non? Plusieurs enfants, 6 enfants. Perdu ce qu'il avait. Il n'a pas failli. Il n'a pas chancelé. Il n'a pas perdu la foi. Après, il touche son corps. Satan dit, si tu touches son corps, et je peux vous dire, nous devons prier pour nos frères et sœurs qui subissent les longues maladies. On ne sait pas l'impact. Hein. Combien ça use sur l'esprit, mais Job, il a tenu ferme. Il a tenu ferme. Dieu avait confiance en lui. Est-ce que Dieu a confiance en nous? D'être en sécurité. Après, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a
d'abondante joie devant ta face, des délices. Quelles sont leurs durées? Éternelles. À ta droite. Ok? Cause et effet. Cause. Ceux d'avant. D'accord. Voyez pas les causes? Moi non plus. Mais quand même, je trouve un effet. Car tu me livreras pas mon âme au séjour des morts. Bon, bien entendu, nous allons voir le parallèle. Mais quand même, David, de son propre côté, il avait cette assurance que sa vie est entre les mains du Seigneur. Il ne sera pas abandonné, bon, quand même, le séjour des morts. Après, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Quel est dans le prière modèle? Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur, bon, on a les versets qui disent que le Seigneur, il tente personne, mais l'homme est tenté quand il est attiré, amorcé par ses propres convoitises. Conduit par Dieu, ça c'est après avoir confié et mettre toute notre vie entre les mains du Seigneur, après, vous voyez d'autres choses? Peut être aussi dans cette pensée, tu me feras connaître le sentier de la vie. La Bible dit qu'il nous guide avec son œil. Proverbe 3, versets 5 et 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. N'appuyez pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il planera tes sentiers. Dieu nous conduit. Ensuite, bon, il revient sur le sujet, comme si joie tout court n'était pas assez. Si allégresse n'était pas encore, il dit abondance de joie. Caractéristique d'un enfant de Dieu, ou l'effet d'un enfant de Dieu qui passe du temps avec le Seigneur, c'est l'abondance de joie. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des malheurs qui peuvent arriver. Mais même le chrétien, il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien. Malgré ce malheur, Dieu, il est champion de changer le mal en bien. Et Dieu peut s'en servir même des situations plus difficiles pour éclater sa gloire. Vous voyez la dernière chose? Délice éternel. Délice. Hein? Délice éternel. Bon, je ne vais pas vous demander de vous lever la main, mais qui cherche à avoir la joie? Qui cherche à avoir l'allégresse, l'abondance de joie, d'avoir la sérénité, d'être conduit par Dieu, d'être protégé dans sécurité, d'avoir la paix n'importe quelle situation? Nous. Mais combien de fois nous cherchons les faits et on n'est pas prêt pour faire la cause? On fait la cause de tout ce qui est contre ça, et après on dit Dieu, mais pourquoi tu ne me bénis pas? Dieu, pourquoi tu es? Mais il dit, vous faites ça, et moi je fais ça. Et si nous avons ça dans notre vie, c'est uniquement grâce au Seigneur. Et grâce du fait que nous avons mis notre confiance en lui. Mais là, on va changer un peu cet aspect quand même, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir que même dans ces passages, qu'il y a des fois, par exemple, l'autre fois, Fabrice a parlé de Ésaïe 53, hein, qui parle du fait qu'il était brisé pour nos iniquités, châtié, hein. Il était comme une faible plante qui est sortie, et tous nos péchés, toutes nos iniquités tombent sur lui par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il ne dit pas que ça parle de Christ, mais quand même, le passage s'apprête, et nous devons même, à chaque fois que nous interprétons
la parole de Dieu, nous devons le faire d'une manière christocentrique. Où est Christ? Est-ce que vous voyez Christ dans ce passage? L'apôtre Pierre, il l'a vu. On va voir ça tout à l'heure. Qui peut lire ces versets pour nous? J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. Okay. Maintenant, nous allons changer de l'Ancien Testament à Nouveau Testament où nous avons l'apôtre Pierre qui a pris ce passage. Ça se trouve où? Actes chapitre 2, le verset 25. Ah oui, tu peux lire? Je voyais constamment le Seigneur devant moi. Comment? Car David dit de lui. Pardon. C'est quand même important de souligner. Et justement, maintenant, vas-y. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec expérience. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Voilà. Pour mot près, il revient sur le même sujet. C'est-à-dire que quand l'apôtre Pierre, quand il était le jour de la Pentecôte, quand il est en train de prêcher, il y avait beaucoup de gens de plusieurs nationalités qui sont venus. Et là, il a prêché la parole de Dieu. Et là, il est en train de argumenter, oui. Il voulait donner des versets ou des passages dans l'Ancien Testament qui parlent de Christ. Et qu'est-ce qu'il utilise? Le psaume 16. Et il dit, car David dit de lui. Quand même, quand on lit le psaume 16, on peut tirer, comme c'est David qui dit, j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Mais quand même, d'une autre manière, une manière figurative, c'est Jésus qui était le seul qui avait cette vraie communion. Hein. J'ai constamment le Seigneur devant moi. Hein. Après, bon, le joie, l'allégresse, mais après, quand on vient à ce côté-là, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Ça nous fait penser à quoi? Résurrection. La résurrection. Juste avant la résurrection, ouais. Il y avait 3 jours entre la mort et la résurrection. Hein? Comme il a donné l'image, il a dit comme Jonas était 3 jours et 3 nuits dans la montre, ainsi le Fils de l'homme était 3 jours et dans les régions inférieures de la terre. C'est-à-dire que là, Christ, il a souffert le plus extrême de toutes les peines, parce que là, il a pris nos péchés sur lui. Pourquoi m'as-tu abandonné? La seule personne qui était abandonnée de Dieu, et c'est grâce à nous. Il a fait volontairement. Jardin d'Éden, de Gethsémani. Oh Dieu, que cette coupe s'éloigne de moi. Il ne voulait pas interrompre cette communion avec Dieu. Mais il a fait bien volontairement parce que c'était le seul moyen. Quand il va lire le passage en Marc chapitre 15, que cet moment, quand au milieu de la journée, le ciel est devenu sombre pendant 3 heures, car Dieu ne peut pas voir le péché qui était mis sur Jésus. Et Jésus peut dire, nous voyons bien qu'il peut dire que tu ne m'abandonnes pas, mon âme, dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. En psaume 16, il dit que ton bien-aimé, ça en parlant de Christ. Je pense que l'apôtre Pierre, il voulait bien les faire comprendre. C'est-à-dire que Christ était ressuscité.
Et la Bible nous dit que si nous sommes ressuscités avec Christ, cherchons des choses en haut, pas en bas. Ressuscités avec Christ. C'est-à-dire que Christ est notre modèle. Plein de joie, plein d'allégresse. Bon, et même pour la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Méprisé l'ignominie, un truc comme ça, et maintenant il est à la droite. C'est Romains 12, non, Hébreux 12, excusez-moi. Ayez les yeux sur Jésus, qui emmène à la perfection. Bon, je lis. Puisque nous, ayez les regards sur Jésus, qui suscite la foi et mène à la perfection, en échange de la gloire qui lui était réservée. Quelle était la gloire qui était réservée à Christ? D'être auprès de Dieu. Quoi d'autre? Pas payer pour notre péché. C'était une joie pour lui de... Hein? Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il est assis à la droite de Dieu. À la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa propre personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Alors nous voyons que Christ, il a tout subi. Et on est ressuscité avec lui. Bon, bien entendu, le baptême est cette image qu'on était mort à nous-mêmes. Et puis crucifié. Paul a dit, j'étais crucifié avec Christ. Maintenant, pour marcher en nouveauté de vie, de sortir, de ne pas vivre dans cette mort, mais d'être ressuscité avec Christ. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me remplis de joie par ta présence. J'espère que vous avez la joie dans la présence du Seigneur. Je sais qu'il y a des situations qui peuvent nous arriver, le malin cherche à enlever notre joie. Quelqu'un disait, un chrétien joyeux, il embête le malin. Comment décourager un chrétien joyeux? Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Seigneur est tout mon bien.